ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangai te, nayebi okozala na ngai. Okobwa kangai te, yokozala na ngai. Tika ngai naumela, nabosalisi na yo. Pe motema eloba, ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela, nabosalisi na yo. Pe motema nanga eloba, ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Emmanuel, mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Emmanuel, dans ma marche pour le ciel, Emmanuel. Okoti kangai, c'est la peur et les doutes sur ma route. Nabazela nanga sur ma route, Chino nakoma, tu es fidèle. Yokole mbangai te,
nosuka yonzela Emmanuel 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 Je chanterai ta fidélité Emmanuel Je chanterai ta fidélité Emmanuel 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 J'ai été le répétiteur de Nathanaël Sandou pendant pratiquement 4 ans ici à la maison. J'ai commencé avec l'enfant depuis le samedi 7 octobre 2017. Et j'ai terminé avec l'enfant à peine en juin, juste avant le CEP. Ce que je peux dire sur l'enfant, c'est vrai au départ c'était difficile, parce que de là où il revenait, l'enfant avait des problèmes. Mais une fois arrivé dans notre école, l'école a quand même fait des efforts. L'enfant, même là où il est là, il m'entend. S'il a appris à lire, à écrire, c'est quand il est arrivé à notre école le Jordanie. J'ai un pita là. Après, je continue à venir faire des cours ici à la maison. En classe, c'est vrai, c'était un enfant poli, mais un peu capricieux. Capricieux dans le travail. Lorsqu'il ne voulait pas d'un cours, c'était quelqu'un qui pouvait parfois inventer un problème urgent qui lui permettait d'aller dehors. Mais comme les maîtres qui sont là-bas étaient habitués avec lui, on était obligé un peu de le mettre un peu dans l'ordre. C'est ce qui lui a permis de passer du CE1 au CE2. Il a fait le SEM. La première fois, il a manqué le CEP. La deuxième fois, il a manqué. Et à notre grande surprise, c'est la nouvelle sur son décès qui nous est arrivée. Au moment où je vous parle là, tout le monde est abattu. On ne comprend pas. C'est vrai, moi qui l'avais surtout côtoyé, à qui il attribuait des ses noms, dès que je m'appelle M. Gislain. Mais il arrive parfois des moments où j'arrive là, et quand je suis assis là pour près de travailler, il sort avec son sac et dit non, bonjour tonton Gislain. Je dis, oh non, mais c'est pas tonton Gislain, c'est M. Gislain. Mais comme c'est un enfant qui était habitué avec moi, j'étais obligé un peu de faire avec. Nathanaël va, il laisse un grand vide. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais comme on dit, Dieu donne, c'est aussi Dieu qui répond. De là où il est, s'il nous entend, s'il m'entend, moi son maître, répétiteur, je suis Gislain Foutoukala, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je ne termine pas. Moi, c'est M. Nathan Alvarez Likundinda. J'étais le maître de Nathanaël en classe de SEM unique. Donc, l'examen passé, il l'a fait avec moi. Bon, déjà, je suis un ancien dans cette école. Nathanaël nous est arrivé très petit, en classe de C1. J'étais déjà là, donc c'était un garçon qu'on connaissait déjà, avec toutes ses caprices. Donc c'est un garçon qui aimait se faire remarquer par ses gestes, par beaucoup de trucs. Un garçon bricoleur, donc il était là toujours à se faire remarquer. En classe, c'était un garçon discipliné quand il le voulait. C'est-à-dire, il y avait des moments où s'il n'avait pas envie de faire cours, non, du fond de la classe, il avait son groupe à lui, que moi j'appelais le QG. C'était lui l'animateur. Donc il se regroupait avec ces jeunes gens à perturber les cours du maître. Donc il fallait donc le supplier. Avant je ne le comprenais pas, mais la méthodologie était de le supplier. Donc si tu veux bien faire ton cours, il faut le prendre au sentiment, il faut le mettre au centre de tout. C'est-à-dire que montrer aux autres, c'était lui le supérieur, c'était lui le maître, c'était lui le majesté. Alors il aimait donc alors qu'on l'appelle comme ça, ce pouvoir-là.
Alors ça faisait de lui un roi de la classe à ce moment-là. Je le mettais à l'écart, il n'emmerdait plus, alors il pouvait donc alors suivre son cours tranquillement. Mais le décès tragique de Nathanaël, comme l'a dit mon grand frère, a laissé un vide dans nos cœurs. Nathanaël, nous manquons des mots, nous manquons des mots, nous manquons des mots. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais abasourdi. Mais quelque chose encore, je retiens de ce petit. Un jour, nous sommes en classe, il m'avait tellement énervé. J'avais prononcé quelques propos vexants envers sa personne. Pendant l'heure de la pause, il est parti donc au bureau voir donc alors notre gestionnaire, Madame Pulchéry. Il dit ceci, ce sont les propos de Nathan. Madame Pulchéry, Monsieur Nathan m'a dit quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Alors la dame dit, mais qu'est-ce qu'il a? Non, il s'est fâché contre moi. Pourquoi? Alors que ce sont les amis qui faisaient du bruit, c'était pas moi. Il s'est pris à moi, pourquoi? Et c'est la dame qui m'a appelé au bureau pour me présenter de madame la directrice en disant, mais monsieur Nathan, qu'est-ce qui se passe avec Nathanaël? Il dit, non, mais Nathanaël perturbait mon cours. Non, il a dit non, c'est pas lui, c'était ses amis. Donc vous avez confondu, c'était pas lui le coupable. Ah, je suis sorti, madame Pulchéry m'a suivi, me dit, monsieur Nathan, présente les excuses à Nathan. Je dis, madame, je dis, non, c'est lui qui perturbe le cours, ça ne fait pas à moi de présenter les excuses. Ah non, là vous renversez la pyramide. Je suis resté tranquille. Il dit, peut-être que madame Pulchéry a raison. Je suis revenu, je dis à Nathanaël, Nathanaël, pardonne-moi si j'étais vexé. Il m'a tenu sur mes épaules, il m'a dit, monsieur Nathan, moi aussi je te pardonne. C'est au fil du temps, alors depuis à la sortie du bureau, j'avais compris donc alors le secret de ce garçon. Donc à toute fois, quand il voulait s'agiter en classe, moi je le prenais, je disais, Nathanaël, tu peux te tranquilliser, on va faire court, c'est toi le roi. J'essaie de le mettre au centre de tout ça, de lui présenter les excuses, même quand il était en faux, il fallait... Alors, quand il lui présentait les excuses comme ça, il se tranquillisait, il devenait doux comme un agneau. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'en fin d'année. Nathanaël, je ne sais plus quoi te dire. De là où tu es, si tu nous entends, en tout cas, repose en paix au sein de l'éternité. Ciao. Monsieur Tsika Gislain, j'étais surveillant général et maître. Nous retenons beaucoup de choses sur Nathanaël. C'était un gentil garçon. Moi, personnellement, en tant que surveillant général, pendant l'interclasse, c'est lui qui me secondait. Si je voulais sortir de la concession scolaire ou aller dans un petit coin, c'est lui. Il venait même vers moi dès qu'on sonne 12 heures. Monsieur Tsika, je vais surveiller. Et en ce moment-là, je lui donnais les commandes. C'est lui qui était là pour veiller aux autres. Lorsque ça ne marchait pas, il revenait rapidement vers moi. Donc vous comprenez que, en fait, sa mort nous a tous bouleversés. Les monuments quand même, pour parler de Nathanaël. Parce que même dans sa classe, lorsqu'il ratait un exercice, son maître balançait toujours, oh l'ancien ne manque pas, l'ancien ne rate pas, l'ancien oublie seulement, il ne rate jamais. Donc ça faisait de lui, ça lui donnait plus de motivation quoi. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce que nous allons encore dire si ce n'est de lui souhaiter un bon départ, que la terre vraiment lui soit légère là où il est parti. Mais il laisse un grand vide. Il va nous manquer, surtout moi, au niveau de la surveillance. Il était avec moi, derrière moi. Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis arrivé. J'ai même dit aux collègues, aujourd'hui là on doit aller après la réunion de la rentrée pédagogique. Et voilà ce qui a fait que nous arrivions en ce lieu aujourd'hui. Je me présente, moi je suis M. Carlos, le chauffeur de l'école de Journami. Ah, c'est dur, que voulez-vous? Ah, le jour qu'on m'avait appelé, j'avais même des larmes aux yeux. Mais c'est pas possible. En fait, moi à l'école là-bas, on m'appelle Carlos. On m'appelle Carlos parce que j'aime les enfants. J'aime s'amuser avec les enfants. Surtout Nathanaël, c'est pas la peine. Il avait un nom qu'il appelait souvent DG.
C'est-à-dire quand j'arrive même dans le quartier, là, oh, le DG là, le DG. Il faisait souvent comme ça là. Oh, monsieur Carlos. C'est-à-dire quand je vois l'histoire, j'ai même des larmes aussi. J'ai même des larmes aussi, c'est un petit gentil. C'est vrai qu'il y avait des moments où il m'énervait là, mais je me dis, bon, c'est un enfant, que voulez-vous? Mais sinon, au fond de moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Même quand j'ai vu sa maman là, j'ai failli pleurer. Parce que moi, c'est comme ça. J'ai failli pleurer. Comme on était avec mes collègues ici, je suis un homme, je n'ai pas voulu pleurer devant les femmes. Sinon, ça me fait tellement mal. Nous sommes là il y a longtemps. Même les femmes qui étaient avec nous, nous ont dit, je n'arrive même pas à se mettre debout pour partir. Je dis, c'est un petit vraiment gentil. Tu vois, il y avait un jour là, il me disait, ah, monsieur Carlos, tu ne vas pas prendre un petit jus là? Quoi? Comment? Oh non, prends quelque chose. Je dis, quoi? Tu me partages? Oh, enfin, il me dit, oh, moi, ton amour. Je dis, oh, bon, merci. Bon, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Lui-même, il sait là où il est. Il sait que ça, c'est tonton Carlos. On était tellement trop bien avec lui. Je préfère m'arrêter là, sinon je pleurer là, parce que ça me fait mal, tellement trop mal. Je vois l'histoire, quoi, excusez-moi, je vois l'histoire. À pleine eau, Jésus t'invite à venir au large, car il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh oui, reçois-le, lui l'eau vive, cette eau qui pardonne, qui guérit, qui guérit, qui guérit. Quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Alléluia, Alléluia, Mais celui qui boit de l'eau que donne Jésus n'aura plus jamais soif. Plus jamais. Plus jamais. Je suis le pasteur Louis, coordonnateur de l'Église internationale de la Victoire évangélique, bien sûr. C'est vrai que nous sommes frappés par le malheur. En Christ, on dit que dans le livre d'Apocalypse, les morts ne sont pas morts dans le Seigneur.
fils, Nathanaël, qui nous a laissés. Il est toujours avec nous en esprit. D'autant plus que même Jésus-Christ, sur la croix, a vu Élie. Il a dit Élie, Élie, lama sabachthani. Alors pour peut-être être un peu édifique ou clair par rapport à notre fils, notre bien-aimé, il était un grand chanteur de l'église d'abord. Il s'habillait très très bien. Et il était vraiment le plus rigoureux dans les heures. Il était toujours la première personne de venir à l'église, un modèle, un véritable modèle. Et je crois qu'on n'est pas allé loin, l'émotion est tellement grande. Vous allez constater que ses frères et sœurs sont là, les choristes et la jeunesse, qu'il aimait et qu'il aime toujours. Ok, c'est ça comme témoignage de notre fils. Et il avait toujours dit à ses parents, ne m'amenez pas ailleurs, moi c'est ici. Et il a confirmé sa chrétienté, sa foi vivante, il a confirmé. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le garde. Un jour, nous serons ensemble dans le paradis. Amen. Kumbe munu mama Aline, mami Nathanaël, koko Nathanaël, beto nyoso beto anko bokela beto kaka bakoko. Anke pesi beto tombotu meme bonjour. Meme bonjour à moi. Ndebe mpesi déjà muté tomboti ki ngene pesi dia munu. Parce que moi ne beto fana na tima luzolo. Fana tima luzolo. Fana zolo kubina, toujours bien propre. Beto fana personne comme monsieur le ministre. Et fana moi ne beto le sapeur, toujours propre. Tata nsambi. Beto me kunyonga. Samu na ina ngeme kubaka beto yandi trop vite. Beto kia kunyonga. Beto kia kunyonga vraiment. Tata nsambi. Oh Seigneur, beto me kunyonga. Mais comme que ndila beto nyoso, bika tata nsambi. Nge pesa moi ne beto place na mazulu na sika nsambi. Amen. La sœur Benita, l'église évangélique de la Victoire. Nous, Nathanaël était un modèle parce qu'il aimait déjà danser. La danse, c'était son point fort. Il était tout le temps à temps à l'église, le premier à ouvrir le portail de l'église. Et même des fois, je lui disais de repartir à la maison, prendre son petit déjeuner pour nous lever. Mais il ne voulait pas. Il était le premier à être à l'église. Il s'efforçait à classer les chaises, même quand on interdisait. Et à la fin du culte, il était toujours auprès du pianiste, auprès des chants, pour animer. Quand il s'agissait d'animer, il était toujours là. Et son chant préféré, c'était Fana Nayo. Fana Nayo, la louange de Fana Nayo. Oumila Sekona. Oumila Sekona, c'est ça. Fana Nayo. C'est ce qu'il aimait vraiment comme chant. Et il y a un chant qu'on a décidé de chanter ici, qu'il chantait souvent. Il aimait ça dès qu'on lançait ce chant-là. Cet instrumental-là, il était vraiment dans la joie. Il voulait même qu'on répète cela. Et ce chant se chante Zamboyo, Zamboyo. C'est un chant qu'on a l'habitude de chanter ici. Zamboyo, Zamboyo. Il aimait ce chant et c'est compliqué, difficile d'accepter tellement ça a été brusque. Le dimanche, on l'a passé ensemble. On était à la manifestation de l'école de dimanche ensemble. Et apprendre la semaine prochaine qu'il nous quittait, c'était pénible parce qu'il était tout le temps côté, c'est difficile. C'est pas facile de parler, mais Nathanaël pour nous c'était un petit frère, on l'a vu grandir, il est né dans le quartier, tous ensemble on a grandi ensemble et c'était quelqu'un qui aimait la prière, qui était toujours joyeux, un petit enfant qui communiquait la joie aux plus âgés, c'était quelqu'un qui aimait la prière. L'enfant aimait la prière autant que lui, il était toujours là à temps, il était toujours présent, il ne manquait jamais des cultes. Et pendant la louange, il était toujours en train de danser, pendant l'adoration, il était toujours en train d'adorer le Seigneur. Et c'est une grande douleur, une profonde douleur pour nous que notre frère soit parti, mais nous savons que l'Éternel l'accueille dans son royaume et que l'Éternel soit toujours là et qu'il soit au sein d'Abraham avec le Seigneur. Nathanaël, pour nous, c'était un petit frère, c'était un fils. Il m'appelait parfois Maman Ruth, il m'appelait parfois Yaya Ruth. Et le conseiller à la jeunesse. C'est un frère que j'ai connu ici à l'église. Vraiment que je me moque même de mots pour le dire. Mais c'est un frère que j'ai beaucoup aimé parce qu'il venait toujours à temps à l'église. C'était un frère qui m'a marqué parce que on ne peut pas parler de quelqu'un parce qu'il est mort, mais sinon il laisse un gravé parmi nous, surtout de la jeunesse.
C'est un frère qui aimait beaucoup la musique. Lorsque je le voyais, même lorsqu'il s'habillait, tu sens que c'est une personne vraiment de foi, mais vraiment les mots me manquent quand même pour s'exprimer ce soir. Ce que je peux dire que c'est un frère qui était parmi nous et l'Éternel a repris. Voilà. Merci pour... La nouvelle était arrivée comment? Vous avez appris ça? On était ici le dimanche. Le dimanche, on a prié, on a connu même ensemble ce dimanche. Après le dimanche, je crois que même le lundi, il a eu juste un petit couac, mais après le lundi, c'est le mardi, je crois le mardi c'est moi. Le mercredi, donc la nouvelle était le mercredi, il était parti. Mais le lundi et le mardi, on était ensemble dans le quartier. Et le mercredi, on a pris la nouvelle, il était parti. Donc il est parti très jeune et très tôt. Ils vont dire que Dieu puisse prendre juste son âme. C'est le frère Trésor, responsable du groupe des jeunes de cette église. Le témoignage que je peux donner pour notre frère qui est parti, c'est un jeune homme qui nous a appris tellement de choses. Déjà par sa dîme, la dîme du temps qu'il donne à son Dieu. Il était toujours à l'heure. C'est le plus grand témoignage que je peux retenir de ce petit. Il était toujours à l'heure, toujours. Je dis bien toujours à l'heure. Et c'est un jeune qui nous a appris, malgré ses difficultés, malgré ses problèmes, que la louange et l'adoration étaient au sommet. Avec ses danses, quand je me rappelle de ce jeune homme, je vois ses danses, j'ai des larmes qui coulent. Ce jour de mercredi, vraiment m'a arraché d'une personne, une personne qui était si proche. Tous les matins, on était avec lui, parce qu'il passait. Il vient, il passe, il me dit bonjour. Et ne plus le voir dans le quartier, c'est un grand vide. Parce qu'il était l'ami de tout le monde. Je dis bien l'ami de tout le monde, vraiment. Que son âme repose en paix. Je suis sûr qu'il se trouve dans les paradis du Seigneur. Parce que ce qu'il a fait dans cette église, notre Dieu va vraiment l'accueillir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, c'est la sœur Déborah. Nathanaël était un fils, mon frère, un bon garçon, que ce soit à la chorale, les Kodim, il était toujours là. Quand je me rappelle de ses danses, quand il y avait la musique, il était toujours à côté du frère Rodrigue, toujours à côté du pianiste. Il aimait Fana Dayo, c'était ses meilleurs chants préférés. Il s'asseyait souvent au fond. Il aimait l'humour, le sens. Il aimait ses frères et sœurs. Il était toujours là très tôt, même si le culte n'a pas encore commencé, il classe des chaises. Je me rappelle encore le dimanche qu'on a commis ensemble, comme je suis monitrice, on avait une fête, il y a une élève de l'école de dimanche qui a fêté et on était parti déposer les enfants. Au retour, quand on revenait, on a vu Nathanaël, il était à même le sol. Donc on a demandé qu'est-ce qui se passe. Non, je viens de tomber, j'ai trébuché. On a dit qu'on repart à la maison, comme ça je ne dois plus venir. Oh non, non, des bras, je dois aller à la fête et tout. On a dit non, reviens sur moi, il a refusé, on s'est forcé, on l'a fait lever, on a nettoyé. Après on a dit, est-ce que je peux marcher? Oh non, je ne pourrais pas marcher, mais je vais me forcer. On a demandé qu'on te soulève. Oh non, je ne veux pas qu'on me soulève, mais tu veux qu'on fasse quoi? On s'est forcé avec la soeur Lucas, on l'a mis au dos, on l'a ramené ici, jusqu'à ce qu'on est venu ici. Mais malgré lui, il voulait toujours participer à la fête, mais c'est dommage que le mercredi qu'on m'appelle pour me dire que non, Nathanaël n'est plus de ce monde, c'est vraiment touchant, c'est marquant. J'ai même les vidéos dans mon téléphone, il dansait parce que je suis en voyage, après la ville, on m'envoie les vidéos, donc c'est ça. Mais que son âme repose en paix et que la terre lui soit à mon déchet. Merci. Bonjour, moi c'est l'ancien Jacques, je suis aussi militaire. Bon, chaque jour, le matin, on a réception ici là. Mais je crois que Nathan, le petit, il était là tout le matin. Il venait toujours me dire bonjour, comment demander la santé. On était tous les jours ici là. C'est un petit, un fils, un frère dans le Seigneur que j'aime beaucoup. En fait, sa mort, c'était surtout pour moi, j'étais hospitalisé. Il disait toujours à l'hôpital, il envoyait des messages chez maman, et quand on va aller voir le frère Jacques à l'hôpital, aussitôt quand j'étais sorti, lundi j'étais à la maison, je n'arrivais pas à venir ici à l'église. Après 2 jours, le jour que je décidais pour venir à l'église, c'était la nouvelle que j'étais venu annoncer. Et maintenant, nous avons
l'opportunité qu'il nous a laissée. Vraiment, je ne savais pas comment me détenir le jour-là. Et vraiment, mon frère m'ont ramené à la maison parce que je n'arrivais pas, je sortais aussi droit de l'hôpital. Vraiment, il était un frère qui était vraiment gentil, bien, qui nous a marqué par sa présence à l'église. Et vraiment, il était aussi zélé. Ça nous a marqué, on a été touchés. Mais car Dieu lui-même qui a voulu, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a pris. Nous ne pouvons rien dire d'autre si ce n'est pas rendre grâce à lui-même Dieu. C'est ce que vraiment je te dis. Je suis membre de l'école de l'église d'ici et en même temps je suis aussi chante de l'église d'ici. Le témoignage que je peux apporter sur le frère Nathanaël, c'est une personne humble, il est très gentil et aussi beaucoup bavardeur, il est aussi vraiment rigolo. Chaque vendredi, comme d'habitude, il arrivait toujours à 15h au culte. Il était toujours présent et il aimait toujours nous faire rire. Nathanaël était une personne, comment dire, il était aimable. Si tu ne le connais pas bien, tu peux te dire que c'est une personne à qui on peut, un peu influent, mais il était très gentil. Et bizarrement, le dimanche, avant qu'il ne parte le mercredi, on était ici, on s'est amusé, on a rigolé et tout. Comme d'habitude, il avait l'habitude de raconter un peu de ses blagues. Il nous a dit une de ses blagues en nous disant je ne ressens plus mes veines, je ne ressens plus mon sang. En fait, on s'est dit mais comment ça se fait que tu ne ressens plus tes veines, tu ne ressens plus ton sang? Nous, ça nous a fait rire, ça nous a marqué, vu que d'habitude, il avait toujours l'habitude de rigoler un peu. Il s'est mis à rire et tout. Il a dit mais je ne ris pas cette fois-ci, je dis la vérité. On était là en train de rire et tout. Mais on ne savait pas que ça pouvait être le dernier dimanche que nous le voyions à l'église. On ne pouvait pas savoir que c'était la dernière danse qu'il allait nous faire à l'église parce que c'était aussi un grand danseur. Nathanaël aimait chanter, il aimait danser, il aimait beaucoup, il aimait faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, son absence à l'église il fait vraiment mal. Ça nous marque en fait. C'est un vide en fait pour nous, c'est un vide surtout pour nous aussi à l'église. C'est un vide. C'est un peu ça, c'est un peu ce que je peux dire. Moi, c'est la sœur Bénie. Bon, Nathanaël était une personne très importante dans notre groupe qui nous faisait rire, nous partageait, même quand il y avait quelque chose, il nous disait mais là Bénie, que toi t'as quoi, quel est le problème? Même quand tu étais triste, il venait toujours à côté de toi pour venir te faire rire. Nathanaël était une personne genre qui aimait les gens. Il ne laissait jamais les gens dans le besoin. Tous les gens qui connaissent, il y a bonjour, mais on n'a pas compris comment la personne est morte jusqu'en face. En plus, le dernier jour, il était avec nous, il dansait, il parlait, il riait. On était même dans une fête, il dansait. On était tous assis, tous les gens de l'école, ils dansaient. En tout cas, Nathanaël était une personne très importante, très importante. Il nous faisait sourire, il y avait de la joie en lui. Donc jusqu'à présent, on ne comprend pas comment il est parti. En tout cas, il a laissé un grand vide dans le cœur et on aimerait bien qu'il revienne, mais on ne peut pas. Bonsoir. Moi, c'est l'évangéliste Baudrey. L'évangéliste Baudrey de l'église d'ici. Je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent. C'est un bien-aimé, un petit frère qui était à tout moment avec nous, qui a passé des moments avec nous, des joies, des moments de difficultés. Vraiment, les mots me manquent vraiment, c'est un gros douleur pour nous. J'étais un frère, un bien-aimé qui communiait avec nous, qui aimait bien l'œuvre de Dieu, il venait apprendre la musique, danser. Là où il était, il y avait toujours la joie, il faisait rire, les grands frères. Je ne vais pas trop dire, vraiment, les mots me manquent. Vraiment, que la terre lui soit légère, que Dieu reçoive son humble serviteur, parce qu'il aimait l'œuvre de Dieu. Et que les anges le reçoivent de leur âme d'ici. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir, moi c'est le frère Duveil, je suis l'un des pianistes de l'église d'ici, là où notre frère Nathanaël est. Tu es pianiste. Voilà. Donc elle est toujours à côté de toi. Oui, il était souvent là. Et même avec l'autre frère pianiste aussi, on était souvent ensemble. Le témoignage que je peux donner de notre frère Nathanaël, c'est qu'il était souvent tout le temps là à l'église.
Et souvent, si le culte des journées ordinaires commençait à 16h, dès 15h, 14h, j'étais déjà à l'église. J'étais la première personne à arriver avant tout le monde ici à l'église. Et c'est une faute de l'heure pour nous, parce que vraiment, il nous a quittés comme ça. Je me rappelle de son dernier dimanche ici à l'église. Lorsque je suis arrivé, ils étaient là avec ses amis de l'école, ils m'ont reçu. Il était la première personne à me saluer. Et les autres, lorsque les autres sont venus, ils m'ont fait un câlin. Et c'est même lui, on blaguait, il dit, mais moi je suis arrivé, je t'ai même salué, tu ne m'as pas fait un câlin, mais tu as seulement fait le câlin aux autres. Et franchement, vraiment, j'ignorais que c'était la dernière fois qu'on puisse vraiment se voir. J'ignorais vraiment que c'était le dernier câlin qu'il voulait recevoir de ma part. Et c'est donc une faute de l'ordre pour nous, un choc pour toute l'église. C'est tout ce que je peux donner comme témoignage pour notre frère en général. Bonsoir, je suis la sœur Barkas Lachon. Je vais dire, Nathanaël était un petit frère pour moi. Il était toujours là. Même quand il avait des problèmes, il venait toujours à l'église. Il était toujours là lorsqu'on chantait. Il était toujours là avec nous. Je peux dire, il était même la première personne d'arriver à l'église. Je peux dire, quand le culte dimanche, ça commence à 8h ou 9h. Mais lui, il était là, dès 7h, il est là. Vraiment, on a vraiment perdu un grand frère, un frère dans la foi, le Christ. Donc, j'aimerais dire, là où il est, que Dieu le reçoit avec amour, qu'il soit auprès de Dieu, qu'il soit auprès de Dieu. C'est tout ce que je pourrais dire pour Pasteur Angèle, église Vici, Nathanaël Samna Munu, Vandaka, Mutekolo ya Munu, Mwana ya Munu, parce que Buta Yandi, na Mesu ya Munu, Nathanaël Mekubanda Kusamela Awa, Nathanaël Mekuvanda, camarade aussi, ya Bakoko ya Munu, surtout Junior, il n'a qu'un Benin. Nathanaël était plus ici que Naïnzo Yabaro. On a passé la journée à Yanni Awa. Nathanaël, même pendant que je suis tremblé, je suis réalisé. Dernier vendredi, il a fait l'église en dehors à dimanche. Après culte, à la fin, Nathanaël me plus vers moi pendant que culte me kumanisa. Maison que mamie, je veux te parler. Maison Zaïki, si mamie songe. J'ai rêvé que je suis allée à l'hôpital avec mamie. J'étais malade, je suis tombée malade, on m'a amenée à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital dès qu'on m'a mis la perfusion, j'étais mort. J'ai vu le double de mon corps. Mais on a dit, oh, ça m'a dit qu'il y a c'est vraiment mamie. Il y a une vérité. Mais je n'ai pas considéré ça parce que Nathanaël Vanaka Mouti Vanazol Sakana, elle est cuisa vers Mounou, elle est cuisa monter Mouna Congo, elle est sala, câlin chaque matin, après-midi, à tout moment il était là. Bonjour mamie, ça va mamie. Donc Anne Vanaka tellement amusant que je n'ai pas considéré son génial. Ça me fait très mal. Je l'ai lavé depuis Nathanaël Koufuaka. Alors, vendredi, elle m'a expliqué mon après embrouillement, il a se séparer. Le dimanche, il était là au culte. On a dansé. Il y a un adorateur, il y a un tango. Mame Yanzi, Loïka, Mekubaka, Nzimbu, Mosia Mana Zola aussi. Et mon parcours sous la terre, tout peut sombrer. Ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Tango Mekouimba, il y a un messager de lui. Quand il venait à l'église, il marquait tout le monde. Il était toujours propre. Il avait toujours un bavette et un zil que moi que vais. Après culte, il couche toujours vers mon mamie. Ah, le Seigneur m'a arraché quelque chose de cher. Nathanaël me manque. Il y a que les filles,
Le dimanche, ils sont partis à la fête. Je ne savais pas qu'il y avait un grave, je ne savais même pas. Vous avez après le lundi, comme que mardi également, vous me zimbana. Diable me côté c'est terrible, tu ne peux pas comprendre. Alors, mercredi, nous venons à Goudron, comme agent, moi c'est OCI Koufouaka, Metal Corbillard, Meluta. Corbillard, me Vutuka, après me garé non loin de la table à Mounou. C'est vrai, les morts ne sont pas morts. Jésus. Je me garé à table, côté à table à Mounou. Maintenant, je me mets la maison. Oh, mais Corbillard, c'est notre malchance dans le quartier. Je ne savais pas que c'était mon petit-fils qui était dedans. Après un moment, le Corbillard a démarré à me coinda. C'est ma fille qui m'appelle maman. Tu as la maison, nous un homme qui est dans Goudron. Mais il y a 13 ans, m'a appelé que Nata est mort. Je dis quoi? Nata est mort, comment il est mort? J'ai abandonné la marchandise là-bas. Jusqu'aujourd'hui, je ne vends pas. Je n'ai même pas le courage d'aller au Goudron pour vendre. Alors, monsieur Refer n'a songé dans le vendredi. C'est comme si je n'avais pas de fardeau. J'ai dit, oh Seigneur, il y a un membre vrai. Moi, je vais négliger. Je vraiment le diable qui est rusé, papa. Diable qui est rusé. Mais Bible maison, qu'il y a un temps pour toutes choses. Je vais bénir Kanzam. Nathanaël m'a marqué l'église à Mouvimba. Nathanaël m'a bouleversé l'église. Quand il rentrait, il impressionnait toujours les gens. Ça me coûte à formater ce balouk dans toute la façon de la kota. Vraiment, t'attendais un peu de force. Un peu de force. Même dernier jour, je te rendais un hommage. La louange, l'adoration. Il y a un adorateur et il y a un binmingi. Le frère Gédéon, il était un ami pour moi, le frère Nathanaël. Je l'aimais beaucoup, il était un ami pour mon grand frère. Il rigolait avec nous, il s'amusait avec nous. Mais là, il est parti. Que son âme soit en paix, merci. Bonsoir, moi c'est la sœur Clara. Disons, bon, Nathanaël, j'ai dit un fils pour moi, vu que c'était l'ami à mon fils. Aussi, nous sommes aussi familiers avec sa maman. Je peux dire qu'il était joyeux, toujours joyeux. Il ne montrait jamais un signe de tristesse. Et c'était une source de motivation pour nous tous à la chorale. Il nous motivait toujours, que ce soit dans la louange, de l'adoration, surtout plus dans l'adoration, d'adorer vraiment son Dieu. Il était vraiment à fond. Et bon, il était aussi un peu, il me dérangeait aussi un peu beaucoup. Il pouvait te saluer plus de 100 fois dans la journée, mais il fallait seulement répondre que c'est ton fils et tout. Il nous manque à tous. Il partageait toujours, il n'était jamais égoïste. Parfois, je ne m'attendais pas, il vient, il rentre, il me donne de l'argent, il me dit maman, je suis en 500, c'est pour toi. Bien, il m'achète quelque chose, il vient me donner. Il me manque, bon. Il était toujours attentionné et tout. Il consolait toujours les autres. Quand tu te voyais triste, il vient, il t'enlève la main sur la joue, il te dit pourquoi tu es triste. J'aime pas te voir triste, j'aime toujours te voir sourire. Il faut rire, pas être souriant. J'aime quand tu danses. Disons que c'est vrai que les morts ne sont pas morts, mais cette nouvelle nous attriste. Mais il nous a tous complimentés sur notre habillement, la beauté. Que son âme repose en paix, en fait. En réalité, je suis son pépé, mais comme il est né entre mes mains, et il est resté avec nous. Et donc lui m'appelait par papa. Parce que nous l'avons gardé depuis l'âge de 3 mois. Sa maman est partie pour les études supérieures. Et nous, on est restés avec l'enfant à la maison. Jusqu'à l'âge de 16 ans aujourd'hui. Où il nous quitte. Je perds un ami
un camarade de lutte, un consolateur. Il était tout pour moi. Même quand je m'énervais un peu, c'est lui qui me consolait par des jeux, par des rires. Et lui et moi, on s'embrassait 2, 3, 4, 5 fois par jour. On nous étions des amis. J'allais dire que je perds quelque chose d'extraordinaire. Et jusque-là, je n'arrive même pas à imaginer que Nathanaël est parti. Mais 16 ans d'amitié et une forte amitié. Chaque fois que je sors, il me passait sa commande. Papa, amène-moi la pizza. Hein. Papa, amène-moi le chambarouak. Hein. Papa, paye-moi le biscuit. Hein. Et tout ça. Donc, tous les jours, il avait une commande à me donner. Et même quand je partais en Europe, il prend le téléphone, il m'appelle comme j'ai un roaming, et il m'appelait pour dire achète-moi le basket, hein, achète-moi la marnière, hein, achète-moi la marnière qui s'écrit ici c'est Paris. Et moi je lui achetais les marnières où c'était écrit ici c'est Paris. Donc tu comprends que c'est mon fils, c'est mon ami, c'est mon confident. Du mois de fois au salon, on passe au salon, lui il prend un canapé, moi également un autre. Voilà comment je vis avec lui. Et donc il me quitte et il me laisse dans une situation difficile. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? C'était... Je l'ai apprise parce que j'étais au travail, j'étais en train de rouler, j'ai appelé la maison. Et puis quelques minutes après, ma femme m'a vacillé un peu. Parce que ma femme, connaissant l'amitié que j'ai avec lui, la considération que j'ai pour cet enfant, ma femme n'a pas voulu me dire de sitôt que ton ami est décédé. Après quelques minutes, quelques secondes, elle m'a dit, ton ami est décédé. Et du coup, je me suis arrêté quelque part. Après, j'ai perdu toutes mes forces. J'étais incapable, moi, de conduire ma voiture. Il part au moment où j'ai besoin de lui. Même si sa santé, depuis sa naissance, n'était pas trop stable, mais je savais, au moins, il était là à mes côtés. Tu vois, je le voyais. Le moment où il souffrait beaucoup, je le consolais pour prendre le produit. Mais il y a des moments où il peut passer 3 mois, 4 mois, il est pimpant, il me passe des commandes, il rigole, il a des amis. La particularité chez lui, c'est que chaque fois qu'il sort, il me demande la permission. Au moins, je suis allé voir mes amis, ou je suis allé à l'église à côté. Donc, je ne sais pas les mots. Vous voyez que je cherche même les mots, je ne les trouve plus. C'est mon ami, c'est mon confident, c'est celui qui me dit tout de la maison, les rapports, celui qui me les fait. Est-ce que je ne sais pas. Il me quitte, il me laisse dans une situation compliquée. Nathanaël. Je dis, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, Nathanaël? Il n'était pas temps pour toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais le sais comme ça, Nathanaël. J'essaie de tenir. Je ne l'ai pas encore vu. Certainement, quand je le verrai, c'est là que je me rendrai compte que finalement mon ami est décédé. Pour le moment, j'essaie avec le monde qui arrive autour de moi, des amis, les connaissances et tout ça, j'essaie de minimiser ça. Mais le choc est violent. Voilà un peu, je sais que ses amis de l'église sont très malheureux, parce qu'il était monsieur gentil. Quand il arrivait à l'église, quand je lui donnais peut-être 2000, il allait, il partageait du jus à tout le monde. On l'appelait monsieur papa gentil, papa gabonais, tout ça. Bon, il avait tous les attributs. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu nous a donné, et il a encore repris ce qu'il nous avait donné. Je ne peux pas m'opposer à Dieu. Je dis, Seigneur, je te rends grâce pour
pour tout ce temps que j'ai passé avec lui, c'est compliqué. Merci, merci beaucoup. Avec joie, viens donc puiser aux sources du salut. Enfonce-toi tout au fond de ces bénédictions et sois emporté par le courant, et le courant de son amour infini, son amour infini. Moi, j'ai Celui qui demeure uni à Jésus et à qui Jésus est uni porte beaucoup de fruits. C'est ainsi qu'apparaît la gloire de Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est quoi? L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend cela dise aussi viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive
Attendez un instant. Restez à l'extérieur. Ici.